Voilà, bienvenue dans le nouveau décor de Projet 86. Bon, j'espère que ça va vous convenir. On s'est donné un peu de mal pour ce décor quand même. Mais moi j'aime bien, c'est cool, c'est comfy, il y a de la lumière. Et puis ça représente plein de trucs. Bon, passons au sujet de la vidéo. Aujourd'hui on parle des plaques japonaises. Je sais que y a beaucoup de personnes qui recherchent à savoir ce qui est dit sur les plaques japonaises. J'ai vu pas mal de voitures dans des rassos qui avaient des plaques parfois correctes, parfois pas du tout correctes. J'ai décidé dans cette vidéo de regrouper des infos que j'ai trouvées sur des sites afin de pouvoir vous expliquer, si vous voulez faire des plaques personnalisées, comment trouver les informations qu'il faut mettre sur les plaques et surtout comment ne pas se tromper, donc format, couleur, écriture, numéro, qu'est-ce qu'il faut mettre sur les plaques japonaises. On y va, c'est maintenant sur Projet 86. Bon alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vais préciser quand même que cette vidéo ne traitera du cas que des plaques d'immatriculation pour les voitures. On va rapidement parler des plaques d'immatriculation pour les camions, vite fait, mais on va pas du tout parler des plaques d'immatriculation pour les motos. Il faut savoir que c'est différent, c'est pas le même format, c'est pas non plus forcément les mêmes couleurs, donc on va pas en parler, peut-être dans une prochaine vidéo si ça intéresse du monde, mais là on va parler vraiment que des voitures. Pour étayer mes propos et pas vous laisser dans le flou total sur la vidéo, j'ai sorti 3 plaques d'immatriculation différentes. Alors en haut, on a la plaque de Sakai, le pilote de l'Integra dans Initial D, donc c'est une fausse plaque, hein, c'est une plaque que j'ai fait faire. Au milieu, on a la plaque de Takumi Fujiwara dans Initial D aussi, hein, qui est une fausse plaque, mais qui est en relief, qui est exactement pareil qu'une vraie. Et en bas, on a une vraie plaque des années 90, vraisemblablement, qui vient du Japon, que j'ai fait venir par eBay, voilà. Alors on va commencer tout de suite par le format. Il faut savoir qu'il y a 4 formats de plaques au Japon. Il y a déjà les grandes plaques qui font 44 cm de largeur sur 22 cm de hauteur, les plaques médium, comme celle-ci qu'on voit, qui font 33 cm de largeur sur 16,5 cm de hauteur, les petites qui font 23 cm de largeur sur 12,5 cm de hauteur, et les très petites qui font seulement 20 cm de largeur sur 10 cm de hauteur. Alors vous allez me dire comment savoir quel format de plaque correspond à ma voiture. Il faut savoir qu'une voiture au Japon a normalement un emplacement de plaque qui correspond au format de la plaque qu'elle est supposée avoir. Mais il faut aussi regarder le numéro de catégorie de la voiture. C'est ce numéro-là, sur les 3 plaques. Là, vous allez voir que sur les 3 plaques, il commence par un 5. On va voir après ce que ça signifie, mais il faut savoir que les véhicules qui ont des numéros de catégorie commençant par 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0 ont des plaques de taille moyenne. Vous allez voir que c'est principalement les numéros qui vont nous intéresser. Après le format, la deuxième chose qu'on va regarder sur une plaque japonaise, c'est sa couleur d'écriture et sa couleur de fond. C'est très important parce que ça peut désigner si votre voiture est un véhicule à usage privé ou à usage commercial. J'en ai parlé dans la précédente vidéo, mais là, ce sont des plaques de véhicules privés avec un fond blanc et une écriture verte, mais ça peut être l'inverse pour un véhicule commercial, c'est-à-dire que le fond est vert et l'écriture est blanche. Pour les kei-cars, alors ceux qui savent pas ce que c'est un kei-car, on va rapidement venir dessus. Kei-car, ça vient de Keiji Dosha en japonais, ça signifie véhicule léger. Ce sont des véhicules donc très petits qui ont une petite cylindrée limitée à 660 cm3 maximum. Et au Japon, ça apporte plein de bonnes choses quand on est en ville. C'est des véhicules qui sont beaucoup moins taxés, qui ont des assurances qui sont beaucoup moins élevées. Et surtout, dans les grandes villes, il faut savoir que quand on a une grosse voiture, quand on veut avoir une grosse voiture, par exemple une AE86 est considérée comme une grosse voiture, et il faut justifier d'une place de parking, parce qu'on ne peut pas avoir de véhicules qui sont considérés comme imposants si on ne peut pas justifier d'un endroit où on les gare. Il faut savoir que les kei-cars, qui sont des petits véhicules, on n'a pas l'obligation de justifier d'une place de parking dans les grandes villes pour en acheter une, et ça pour beaucoup de japonais, c'est un point fort. Bon, l'aparté sur les kei-cars étant fini, on peut parler de leur plaque d'immatriculation. Les kei-cars ont des plaques moyennes, comme celle-ci, sauf que leur fond est jaune et que leur écriture
est noir. Et pour les kékars utilisés commercialement parlant, on a un fond de plaque qui est noir et une écriture qui est jaune, l'inverse. Et pour ceux qui se diraient les kékars ça m'intéresse pas, il faut savoir que dans l'Initial D, il y a une kékar, la Suzuki Cappuccino est une kékar assez sportive et qui peut être très fun sur circuit. Je ne pense pas que Black Capu dira l'inverse. En attendant, il y a plein de kékars qui sont intéressantes et qui sont pas forcément très chères au Japon, ça peut être très marrant. Alors j'ai vu sur certains rassos des personnes qui avaient des plaques blanches avec une écriture noire. Non, ça n'existe pas au Japon, ça n'a, de ce que je sais, jamais existé. Si vous voulez une plaque d'une voiture personnelle particulière, il faut une plaque avec un fond blanc et une écriture verte foncée, voilà. Noir, non, ça n'existe pas. Bref, maintenant que vous avez déterminé le format de votre plaque, sa couleur de fond d'écriture et sa couleur d'écriture, on va pouvoir s'intéresser aux écritures en elles-mêmes. Alors, en haut à gauche, on a un kanji qui représente la localisation de l'Office des Transports Terrestres, donc OTT, qui a attribué la plaque d'immatriculation. Alors, il faut savoir que ce bureau d'administration se situe dans la préfecture où le propriétaire habite. Alors ici en haut sur la plaque de Sakai, on a Tochigi, qui est l'endroit où il y a l'école Todo. Sur la plaque de Takumi, évidemment, on a Gunma. Et sur la plaque que j'ai achetée, c'est une plaque qui se situe à Shiba. Alors vous allez me dire, Tochigi, Gunma, Shiba, oui, c'est tout simplement les préfectures en fait. Alors oui mais non, parce qu'en fait Tochigi, Gunma et Shiba, elles ont une particularité, c'est que ce sont des petites préfecture. Donc il y a besoin que d'un seul bureau. Donc évidemment, le bureau porte le nom de la préfecture. Mais il faut savoir que dans les grandes préfectures, comme par exemple Tokyo, il y a 5 OTT. Donc il peut y avoir 5 kanji différents. À Tokyo, par exemple, il y a Nerima, Tama, Shinagawa, Adachi et Hachioji. Mais il faut savoir que la plus grande des préfectures, Hokkaido, il y a 7 bureaux. Donc il y a 7 kanji différents. Donc c'est beaucoup plus précis qu'une préfecture en fait. Alors pour le coup, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse, il y a 87 OTT différents au Japon, donc 87 lieux différents qu'une plaque personnalisée pourrait représenter pour votre voiture. Donc du coup, c'est à vous de vous renseigner et de choisir le lieu auquel vous vous sentez le plus proche, voilà. Et là on arrive sur le chiffre en haut à droite, c'est là où beaucoup de monde font des erreurs. Alors, le deuxième chiffre n'est pas très important, il est principalement arbitrairement, mais le plus important c'est le premier, c'est voilà, dans le cas là c'est des 5 à chaque fois, c'est un numéro qui va représenter la catégorie de votre véhicule et là vous devez absolument pas vous tromper. Je vais vous donner un exemple très concret. Un jour Kevin sur sa S15, il a acheté une plaque sur internet qui disait c'est une plaque pour les 200 SX, il n'y a pas de problème. Alors déjà elle avait une écriture qui était noire donc ça correspondait pas du tout, et surtout le chiffre à cet endroit là, c'était un 1, et à 1 ça correspond à la du coup première catégorie, c'est un camion pour transport de marchandises avec une cylindrée de plus de 2 litres. Donc pour le coup, il avait une plaque de camion, et ça m'a bien fait rire. Du coup, le 1, vous savez ce que c'est, le 2, c'est pour un transport en commun de 11 personnes ou plus, donc c'est les bus et les cars. Un 3, ça va nous intéresser, c'est des voitures avec des cylindrées dépassant les 2 litres, donc pour le coup, par exemple, les GTR sont des catégories 3. En 4, ça nous intéresse pas, c'est les petits camions de transport de marchandises, de cylindrées de moins de 2 litres. En 5, voilà, on les voit, c'est des voitures avec des cylindrées de moins de 2 litres. L'Integra à 1,8 litre et la 86 à 1,6 litre, donc du coup, elle rentre dans cette catégorie. En 6 et 7, on a des véhicules à 3 roues. En 8, on a les camions de pompiers. En 9, on a les gros véhicules spéciaux, donc par exemple, tout ce qui est des tracteurs agricoles ou véhicules de chantier. Et en 8, on a les très gros véhicules spéciaux, donc les grues, ou principalement des véhicules qui sont utilisés dans le domaine de la construction. Petit aparté aussi sur les véhicules diesel, il faut savoir que si vous avez un véhicule diesel qui a une cylindrée inférieure à 2 litres, elle est quand même considérée comme un véhicule de plus de 2 litres. Donc un véhicule qui ferait 1,6 litre en diesel serait pas dans la catégorie 5, il serait dans la catégorie 3, des véhicules de plus de 2 litres. Alors ces plaques-là représentent des vieilles plaques, des années 90, c'est des plaques d'Initial D. Il faut savoir que maintenant il n'y a plus 2 chiffres, maintenant il y en a 3. Ça a été introduit en 1998, donc il faut prendre en compte ça si vous faites une plaque
personnaliser, parce que du coup, si vous avez un véhicule qui a été commercialisé après 98, il y a de fortes chances pour que sa plaque elle ait 3 chiffres. Il faut savoir que c'est aussi des chiffres maintenant que vous pouvez personnaliser. Et il faut savoir que si vous avez par exemple 57 sur votre plaque, c'est un chiffre qui est utilisé uniquement pour les plaques lumineuses au Japon. Donc il faut bien faire attention à pas mettre par exemple un 57, un 47 ou un 87 sur des plaques normales. Ce sont des numéros qui sont réservés pour les plaques lumineuses. Ici, en bas à gauche de la plaque, on a un hiragana. Alors là, je pourrais pas beaucoup vous éclairer parce que c'est extrêmement compliqué. C'est en fonction de si vous avez les plaques de même taille à l'avant et à l'arrière, ça dépend aussi de numéro de la catégorie, si vous avez des plaques lumineuses ou pas. Le mieux que je vous conseille à faire, c'est de choper une photo d'une voiture au Japon, la même que la vôtre, et vous copiez l'hiragana. Voilà, c'est aussi simple que ça, parce qu'il y a plein de possibilités différentes. Je suis devant le site qui explique ça, et il y a littéralement 3 pages de trucs, c'est vraiment très compliqué. C'est aussi le truc sur lequel on vous reprendra le moins, parce que c'est vraiment très compliqué à trouver lequel correspond à quoi. Il y a plein d'exceptions dans tous les sens. Il y en a un qui est utilisé pour les voitures qui ont 2 tailles, mais en dehors de telle préfecture, à tel endroit, c'est pas celui-là. Enfin bref, c'est horrible, et même les Japonais ne savent pas à quoi ça correspond. Donc pour le coup, choper une bagnole qui a le même numéro de catégorie que la vôtre, et les mêmes plaques, copiez le hiragana et ça ira très bien. Ou alors renseignez-vous et lisez 3 pages et tuez-vous le cerveau. Et alors là, on arrive dans la partie la plus intéressante, celle où vous allez choisir les fameux 4 ou 5 numéros de votre plaque. Alors, dans Initial D, vous voyez, il y a 5 numéros. Au Japon, ce n'est pas comme ça, il n'y en a que 4. Hein. Tout simplement, c'était pour montrer dans Initial D que c'était des fausses plaques, c'était pas des vrais numéros. Au Japon, en réalité, il n'y en a que 4. Il faut savoir que le Japon ne représente pas le 0 sur ses plaques, c'est un point à la place. Et il faut savoir qu'aussi que le tiret est optionnel. Vous pouvez avoir par exemple, là comme sur cette plaque, 7246 sans tiret, et la 7246 avec un tiret, c'est 2 plaques différentes. Le tiret est vraiment une différence entre les plaques. Donc si vous voulez représenter un 1, et qu'il y a 301, vous allez avoir point, point, tiret ou pas de tiret, point 1. Il faut savoir qu'il ne peut pas y avoir de plaque à 4-0 aussi, ça ne marche pas. Et il faut savoir qu'au Japon aussi, les numéros qui finissent par 42 ou 49 ne sont pas attribués parce que la façon dont on les prononce, c'est un homonyme avec la mort, donc du coup, ils sont pas du tout utilisés. Voilà. À vous donc de choisir quel numéro pourra vous plaire. Par exemple, moi, si je devais mettre un truc par rapport avec mon année de naissance, je mettrais un 9206, enfin .6, ou quelque chose par rapport à la naissance de Laetitia, .6, 98. Voilà, c'est à vous de vous trouver un numéro, tout en considérant les exceptions que je viens de vous dire, par rapport aux 42 et 49. Voilà. Bon, maintenant du coup, vous savez tout ce qu'il faut savoir pour faire votre plaque personnalisée, le format, la couleur, les hiragana, les kanji, le numéro de catégorie et les 4 chiffres. N'hésitez pas à aller voir le site que je me suis beaucoup inspiré, le planetblog.com. Je mets le site dans la description. Tous les sites qui m'ont servi, je les mets dans la description, vous allez voir, il y a plein de choses à se renseigner. Bon, du coup, cette vidéo sur les plaques d'immatriculation japonaises est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, c'est le but principal de cette chaîne, apprendre des choses sur différents sujets de l'automobile. J'espère que du coup je verrai beaucoup moins d'erreurs sur les plaques japonaises au Rasso, je compte sur vous, faites-vous des plaques personnalisées, faites-les vous bien, ou alors achetez-en des vraies qui correspondent. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, je vais de ce pas bosser sur la prochaine vidéo, genre vraiment dans 5 secondes, et je vous dis à la prochaine, allez, salut!